De retour sur ce plateau, nous poursuivons notre thème appliquer le signe éternel, toujours avec le Farbil, le fou de Branham, ici dans la ville de Pointe-Noire. Il fait un travail très important et nous sommes très certains que les âmes vont s'y repentir et ils vont donner leur vie à Dieu. Notre frère Bill Branham, nous vous remettons encore le micro une fois de plus pour aborder notre partie B de la troisième partie, appliquer le signe éternel. À vous le micro, mon très cher. Eh bien, merci beaucoup, Mourilé, de m'avoir accordé le micro. Afin que nous puissions faire la continuité de ce qu'on a commencé. Comme je l'ai parlé, le Seigneur Branham parle dans la révélation des 7 sceaux, page 528, paragraphe 393. Il parle de la personne du Saint-Esprit. Il se révèle à travers la chair humaine photographiée. Nous savons tous que c'est le Seigneur Branham. Et ces photos-là, beaucoup, on savait dans le Branham Tabernacle, ne savent pas la valeur de ces photos. S'ils savaient la valeur de ces photos, ils devaient appliquer ça et marcher avec cela pour faire la publicité de ces photos parce que c'est très important pour l'humanité. Alors, dans ce message, question-réponse sur les Hébreux, troisième partie, volume 1, toujours pas tout pour les photos, que vous Branham a compris ces choses depuis des années, j'ai compris ces révélations des photos. Question-réponse sur les Hébreux, troisième partie, volume 1, paragraphe 916, le COD, première partie. Le COD, c'est le volume 1 du COD, volume 1, question-réponse sur les Hébreux, troisième partie, volume 1, paragraphe 916. Branham dit tout pour les photos, très important. Le Seigneur Branham dit, regardez, je lis ceci au nom du Seigneur William Branham, regardez pourquoi le monde n'a-t-il pas pris conscience de cette photo depuis le Branham Tabernacle. N'ont pas pris conscience de cette photo. Hein? Ah, ça c'est un homme, ah, c'est un prophète, ah, comme ça, comme ça. Branham dit, alléluia, amen. Regardez pourquoi le monde n'a-t-il pas pris conscience de cette photo, pellicule. Là, pourquoi n'ont-ils pas tout de suite saisi un point d'interrogation? Il ne comprend pas ça, non, il ne comprend pas. Ah, c'est un péché, ça va être en grâce. C'est un Dieu qu'on l'écoute, on ne peut pas l'adorer. Gardez-toi de le faire. Il rentre, il adore secrètement. Les bénis seraient bien démasqués. Branham dit, oh Seigneur Branham, voyez-vous, il ne peut pas tout de suite saisir. Là, pourquoi n'ont-ils pas tout de suite saisi? Pourquoi ne saisit-il pas? C'est autre chose. Un point d'interrogation. Vous savez, il ne peut pas le faire maintenant. Amen. Amen. Il dit, mais un jour, prénom personnel, je vais quitter ce monde. Là, on parle de la personne de Branham, ce n'est pas la couronne de feu seulement. On parle de la personne de Branham. Branham va quitter ce monde. Pourquoi? Ça, c'est le concept. Oh, Seigneur Branham. Ça, c'est pas dans les brochures. Comment? Pourquoi ne sait-il pas autre chose? Vous savez, il ne peut pas le faire maintenant. Tout autre chose, beaucoup de choses. L'adoration, le baptême, je ne sais pas, beaucoup de choses, il ne sait pas ça. Pourquoi? Hein? Mais un jour, je vais quitter ce monde. Et quand je serai parti, amen, alors ils reconnaîtront cela. Amen. Comme le fou de Branham, je le connais. Branham dit, certains parmi vous, virgule, les jeunes, virgule, vous prendrez conscience après mon départ. Et Branham dit, voyez, mais Dieu n'a pas permis que ça soit maintenant. Mais que le Seigneur William Branham achève ça, sa propre bien-aimé. La photo est la bien-aimée. Il dit pourquoi les gens ne comprennent pas ces photos, tout autre chose. Et les passages du message, même dans le Branham Tabernacle, ils ne comprennent pas ces photos. Il dit que ces photos, on prend compte que c'est ces photos, mais pour lui dire, c'est le signe sacré. Pour Branham, c'est le signe sacré. Pour le faire pour Branham, c'est le signe sacré. Comme c'est le signe sacré, il écrit appliquer le signe. Donc on doit appliquer ça comme signe. C'est notre photo qu'on doit comprendre. Donc quand tu comprends ces photos, tu dois d'abord adorer correctement ces photos. Tu dois l'appliquer comme signe éternel. Là maintenant, quand les démons voient ça, il dit que ces photos tranchent, vous avez l'écriture noir sur blanc, il dit que ces photos tranchent tous les démons. Dit le Seigneur Branham. Maintenant, si c'est un surnaturel qui est là, mon bien-aimé, pourquoi ne pas appliquer le signe? Ça, il a noir sur blanc dans les brochures, il y a le noir sur blanc.
Donc c'est pour ça maintenant qu'on doit comprendre la valeur de ces photos. Hein? Il dit que chacun avait ses photos dans sa maison, tu le sais pas, dans sa maison. Hein? Il y a les frères, mais tu viens dans la maison, il n'y a même pas le signe sacré. Hein? Beaucoup de frères. Hein? Oh, c'est malheureux. Ça, c'est notre carte de séjour, ça, c'est le passeport. Même César va comprendre ces photos. Il dit pourquoi le monde ne peut pas comprendre ces photos. Même César va comprendre ces photos. Quand César voit ces photos, César va reconnaître, ah, ça c'est la photo de Dieu. Voilà la photo de Dieu photographiée. Le Saint-Esprit l'a fait. Alors c'est ça maintenant notre véritable serpent derrière. Parce que Dieu avait demandé à Moïse de lever un serpent derrière, de mettre le serpent debout. Avec qui que manger par le serpent, et regarde sur le serpent, et qu'il soit guéri, qu'il soit sauvé. Et que le serpent, Jésus était venu, était l'ombre de ce que Moïse avait fait dans la Bible. Mais l'auteur l'a fait. C'est maintenant que le véritable serpent derrière. Donc ces photos, même César doit connaître l'importance de ces photos. Si on voit un homme avec ces photos, alors cet homme-là il a l'assurance. Hein. Voilà son vrai vaccin, voilà son vrai cachinet. Il ne sait pas, il ne comprend pas ces photos. Même César ne comprend pas ces photos. Même en Amérique, les Césars en Amérique ne comprennent pas ces photos. Si les Césars en Amérique comprenaient ces photos, et ça pourrait les épargner des coronavirus, beaucoup de choses. Mais comme ils ne connaissent pas ces photos, il dit que c'est après son départ que les jeunes gens comprendront la valeur de ces photos. Il dit que Dieu ne permettra pas que ça se fasse maintenant. Amen. Donc si l'Amérique applique le signe en Amérique, on applique ça en Amérique. Si César applique le signe en Amérique, le coronavirus devait fuir. Si César soit un gros placard, là-bas en Amérique, on met un gros placard, on donne ça. Partout en ville, César donne ça en Amérique. Mais le coronavirus va fuir. Il dit que ça tranche tous les démons du Seigneur Branham. Il dit pourquoi le monde ne comprend pas ces photos. Branham Tabernacle. Comment vous ne comprenez pas ces photos? Il dit que Dieu aime qu'on doit faire la publicité de son nom. Si là-bas en Amérique, les gens peuvent faire la publicité de ces photos. Là-bas en Amérique, ou peut-être en France, ou bien sûr, ou en Chine, même là-bas en Chine, ou en Inde, ou ici peut-être en Afrique, ou en France, partout, en Angleterre, là-bas en Suisse, on met ça partout en ville. Mais comme publicité, ah, quand Dieu devait voir, ah, les gens là m'ont affaibli. Ah, mais j'allais frapper. Mais comme ils ont appris comme ici. Parce que même on ne sait pas dépasser même quand même César. Peut-être la parole, il peut être incapable d'appliquer la parole parce que César ne peut pas appliquer la parole. Mais quand même, même la photo, les gens ne peuvent pas comprendre la valeur de ces photos. Dieu prend. Donc ça c'est une occasion pour César de prendre ces photos-ci et d'amener ça en paix. Et quand il voit un homme de Dieu avec ses photos, César doit seulement se supplier. Tu vois, ah, vraiment, passe pour toi, vraiment. Voilà ton papier, voilà ton passeport, voilà ton carte de séjour. Je comprends la valeur de ces photos. C'est après ce départ qu'on va comprendre la valeur de ces photos. Même César va comprendre la valeur de ces photos. Je crois qu'ici au Congo, comme Brazza, ici à Pointe-Noire, même César va comprendre la valeur de ces photos. Dit le Seigneur William Marion Branham. Que le Seigneur William Branham a besoin de parole, mes bien-aimés. Nous évoluons toujours. Ici, maintenant, dans la brochure, nous entrons maintenant sur la phase d'appliquer le signe, parce que c'est très important. Pour les photos, je crois que les photos sont déjà suffisantes. Pour ceux qui ont la révélation, c'est déjà suffisant. Maintenant, il faut appliquer le signe. Ça, c'est pour les croyants. Ça, c'est pour les croyants. On va appliquer le signe. Alors, ici, dans ce message, le message du temps de la fin, 16 janvier 1963. On est dans le service maintenant du baptême, parce qu'il est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et on a pris le signe pour les croyants, ce n'est pas le baptême. Pour ceux qui sont des croyants. Dans le message du temps de la fin, 16 janvier 1963, il n'y a pas de paragraphe. M. Branham dit, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes.
Apocalypse 17, Branham dit. Chacun sait que la Bible dit cela. Branham dit, le mystère de Dieu. Qu'est-ce Dieu? Qui est Dieu? Et tout ce qui concerne la manière de baptiser et toutes choses, tout cela serait définitivement établi en ce jour-là. Que le Seigneur William Branham, les personnes ça c'est notre dans les brochures. Chacun sait que la Bible dit cela, le mystère de Dieu. Amen. Ce qui est Dieu. Amen. Qui est Dieu, il répète encore. Et tout ce qui concerne la manière de baptiser, virgule, et toutes choses, même la manière de baptiser, oh le baptême d'eau, quoi. La manière de baptiser, et toutes choses, tout cela serait définitivement établi en ce jour-là, qui est le 7e soir. Eh bien, le baptême de l'évêque de Saint-Omer en Afrique. Eh bien, que le Seigneur Branham, bien que sa parole me mais qui bénit la lecture de sa parole. Oh, mes frères, ça c'est clair. Hein? Il dit non, juste la voix du 7e ange. Quand il me donne le message, le mystère de Dieu est accompli. Il me demande, quel est ce Dieu-là? Parce qu'avant que le 7e soit révélé, on connaissait Jésus comme Dieu. On a connu Moïse comme Dieu à son temps, grandi. Dit le Seigneur. Maintenant, il y a un Dieu maintenant que... C'est quand le 7e se révélé que dit le Seigneur. Donc on connaît maintenant qui est Dieu. Et la manière de baptiser, qui est très important. Hébreux 6, laissons les éléments de la parole de Christ en ce qui est parfait. Sans poser de nouveau de fondements au recevoir aux œuvres mortes. Là, c'était le baptême d'eau là. On va dire, c'est les œuvres mortes. Bien aimé. La manière de baptême maintenant, c'est comment? La manière de baptême maintenant, c'est pas la parole parlée. Les décrets au commencement, c'est la parole. La porte avec Dieu, la porte de Dieu. Et tout ce qui est fait par la parole. Donc, un baptême qu'on a donné une manière de baptême par le baptême d'eau. Oh, bien aimé. Non pas que ça soit pas la parole. Alors, ce baptême-là, c'est un baptême qu'on ne connaît pas qui est le véritable Dieu. Parce que le véritable Dieu, il a tout son, hein. Le véritable Dieu a un manteau blanc. Il a la barbe, il a les cheveux, il est monté, il est le prophète. Quand tu crois qu'il est immortel, il est le prophète. C'est là que tu peux comprendre. Comme il est immortel, on ne peut pas le remplacer. S'il était mortel, là, on peut le remplacer. On peut avoir le 8e messager. Mais comme il est immortel, il est le prophète. Quand le véritable Dieu, qu'on le connaît, quand le 7e sont révélés, il dit son être, sa vie, comment il est. Mais parce que là-bas, à l'est, il se cache. Mais à l'ouest, c'est là maintenant qu'il veut maintenant sortir la véritable identité de Dieu. Sur la montagne. Amen. Parce que c'est fait la vie avec le manteau blanc, comme le frère faut demander un manteau blanc. Les cheveux, la barbe, une longue barbe blanche, comme le frère faut demander. Il était immortel, il est le prophète, il avait un besoin. Il venait tomber devant immortel, il est le prophète, il lui parlait dans le nom d'Élie. Pas au nom de Jésus, mais au nom d'Élie. Le vrai nom d'Élie, c'est qui? Le Seigneur William Marion Branham, mon bien-aimé. Quand l'immortel, il est le prophète, le Dieu de tout sauveur, le véritable Dieu, qu'on doit connaître au Branham Tabernacle. Si le Branham Tabernacle comprenait ce Dieu, il ne peut pas dire que Joseph Branham remplace Branham. Jamais! Comme ils ne connaissent pas l'immortel, il est le prophète sur la montagne, ils sont là pour chercher un remplaçant qui va remplacer Branham avec le double pension. C'est malheureux. Hein? Ne placez pas mal les citations. Dans le contexte du prophète, là ça va. Dans le contexte du prophète, mais ça va. Mais quand le 7e se révèle, il n'est plus prophète, parce que c'est maintenant Dieu fait chier. La personne du Saint-Esprit, il chante des dispensations. Hein? Il a prêché Dieu et mon frère. Dieu qui chante des dispensations, il chante des noms, il chante des masques. Premier masque, c'était Moïse, selon le message. Deuxième masque, Jésus. Troisième masque, pour terminer, c'est Branham. Après 3, il n'y a plus 4. J'ai pas fait en 3, il y a duré en 7 lettres. Comment vous ne comprenez pas le message? Oh, c'est Branham. C'est là maintenant que le baptême, la manière de baptiser, maintenant, c'est là maintenant établi définitivement. Quand on parle de définitivement, ça veut dire que c'est pour l'éternité. On ne peut plus encore remplacer la manière de baptiser. Le baptême par la parole, par le 7e saut. On ne peut pas remplacer ça. Mais le baptême d'eau, on remplace. D'autres, le baptême d'eau, on met l'eau sur la tête. D'autres, on la met dans l'eau. Toutes ces histoires-là. Ça, c'est les histoires des actes de l'église. Maintenant, quand le 7e se révèle, la manière de baptiser est maintenant définitivement établie. Donc, avant le 7e saut, c'était pas encore définitivement établi. Le baptême de Moïse était passager. Jésus passager. Ça, c'est pas dans le noir, c'est blanc.
Chacun sait que la Bible dit cela, le mystère de Dieu. Ce qui est Dieu, qui est Dieu, il répète encore. Et tout ce qui concerne la manière de baptiser, et toutes choses, tout cela serait définitivement établi en ce jour-là, au 7e psaume. C'est vrai que le baptême est définitivement établi. Eh bien, dans le baptême de Jésus, passager, Moïse passager, dans le baptême de l'éternité, du 3e testament, 3e maison ici en Afrique, c'est en ce jour, au 7e psaume, que cela s'accomplit. Comment ne trouvez pas les gens? Donc si les gens rejettent ce baptême-là, ils n'ont pas encore appliqué le signe, qu'ils soient au Branham Tabla, qu'ils soient n'importe qui, ils rejettent ça, ils ne sont pas encore baptisés. Ils sont condamnés. Branham dit, toujours pour le baptême. La révélation de 16 sceaux, non, ça c'est le COD, pardon, COD, volume 1 toujours, volume 1, paragraphe 916, pardon, c'est pas ça, c'est volume 1, COD, page 188, paragraphe 48, vers le milieu. Branham dit, certains d'entre vous, les vieux de la ville, de la veille, ici, je vais vous demander quelque chose à vous, les vieux de la veille. Branham dit, qui avait fréquenté ce tabernacle, il est ce nom de Saint William Branham, qui avait fréquenté ce tabernacle. Quand je baptise les gens, Branham dit, observez, point. Et vous les ministres, Branham tabernacle, écoutez ça bien, et vous les ministres, suivez cet exemple. Mais vous les ministres, suivez cet exemple. Branham dit, j'ai pris d'apporter aux gens l'enseignement, si bien qu'ils mettaient de l'ordre dans leur vie. Si bien qu'ils mettaient de l'ordre dans leur vie, avant qu'ils s'approchent de l'eau. Amen. Et je les amenais à croire que Dieu était tenu, exécuter sa promesse. Que dès qu'ils se faisaient baptiser au nom de Jésus-Christ, Branham dit, le Saint-Esprit était là pour accepter cela. Amen. Branham dit, et quand il ressortait de l'eau, il recevait le Saint-Esprit. C'est vrai. Vous n'êtes qu'à... que le Seigneur William Branham a acheté le message sur sa pomme bien-aimée. Mais ça, c'est seulement dans les brochures. Le Seigneur m'a dit que vous, les ministres, vous devez prendre cet exemple. C'était un exemple. C'était un type. Que l'antitype soit au 7e sceau. Il dit qu'avant qu'il amène les gens à les baptiser, il va d'abord les enseigner d'abord. Amen. Le message de le remède de cet ordre. Amène les vies en ordre. Amen. Donc il y a les conséquences pour le baptême. Il y a les choses à mettre en ordre. Il y a les conséquences. Amen. De quoi le cet ordre. C'est pas le point qui veut le 3e maison. Oh non, frère. Moi, je crie par Dieu. On le prend bon dans l'eau. Ça, c'est malheureux. Il doit d'abord mettre sa vie en ordre. Il dit, vous les ministres, voilà l'exemple que vous devez prendre. Il a montré l'exemple. Combien de ministres ont déjà fait ce que pendant que nous parlons là, même dans le 3e maison, même ceux qui sont la baptisé au nom de Branham Dieu. Est-ce que parce que tu as fait ça? Chacun doit mettre sa vie en ordre. Hein? Quelles les conditions à remplir pour prendre ce baptême? Quelles les conditions à remplir? C'est le message de l'heure. Hein? Tu n'avais pas les conditions, pas de baptême. Il y avait l'écriture, par exemple, dit que quelqu'un n'est pas digne pour le baptême. Il dit, ne le faites pas. Alors qu'aujourd'hui, c'est qui croit par l'âme Dieu, quelqu'un dit, oh, je crois par l'âme Dieu, c'est un hypocrite. Tout dans le peuple, on mouille un poids sec, on sort sur un poids mouillé. Hein? Aucun changement. Hein? Et que Dieu confie le baptême là, il dit quand il amène les gens, les vies à nous, il dit quand il donne le baptême, Dieu est là pour l'accepter et confirmer ce baptême là. Amen. Amen. Donc même le baptême que les Joseph Branham, je sais qui, donc même là-bas au Branham Tabernacle, ou je ne sais où. Est-ce que Dieu a fait le baptême? Est-ce que Dieu confirme le baptème là? Les gens ont mis le vie à l'autre sur le message de l'air.
Tu ne mets pas ta vie à note. Peu pas de le baptême. Quand il était celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. S'il ne croira pas, sera condamné. Je vous informe que le baptême du troisième et autres, ce n'est pas le baptême des arts de l'église. Hein. Tu as vu que tu parles que le baptême de la vie éternelle. Hein. Donc quand tu passes ce baptême, c'est là où tu as la vie éternelle, du corps, de l'âme et de l'esprit. On invoque le nom de Branham sur toi. On a pris aussi le nom de Branham. Tu es maintenant sauvé du corps, âme, esprit. Il est écrit celui qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui vont accompagner. S'ils vont croire le baptême de cet honneur, voilà le signe. Et au nom du Seigneur Branham, à mon nom, ils vont chasser les démons. Ils vont condamner le coronavirus, ils vont condamner le désespoir, ça part, les tabacs dans les narines, ça part, les tabacs, tout ça, les chambres, toutes ces histoires-là, l'alcool, le démon là, ça part, hein? Le désespoir, ça part. Bah, tu as pris un vrai baptême que Dieu est là pour confirmer le baptême. Mais quand le baptême, les gens prennent même dans les églises là. Amen. Est-ce que les vies changent? Est-ce qu'ils ont mis les vies à notre avant de pas le baptême? Quelqu'un vient avec la femme, il est là pour le feu interdit, il ne vient pas le baptême, il donne le baptême. C'est malheureux. Il va chez le coiffeur, on a la tête est nue. Il vient le baptême, il donne le baptême. C'est malheureux, très malheureux. Parce que quand une femme coupe les cheveux, elle ne peut même pas prier, elle ne peut même pas adorer. Elle a la tête nue, elle dit non, le chef. Alors que notre vrai chef qui nous commande, nous tous, l'épouse et les fils, et les filles doivent prendre ce programme. Quand l'époux vient, c'est l'époux qui doit se coiffer. Parce que l'époux, porter le costume cravate, c'est l'époux. Mais l'épouse, elle a un manteau blanc. Elle a les cheveux, elle a la barbe. Quand les conditions sont remplies, tu laisses tout. Pour être maintenant un sacrificateur. Hein? Il dit que le 7e sont venus au nombre des sacrificateurs. Quand tu es sacrificateur, donc tu as tout laissé. Tu sais maintenant Dieu avec tous tes biens. Il est écrit que moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Si tu crois en Dieu, tu fous le baptême. Alors tout ce que tu as comme bien, tu vends tout ça, tu imposes ça maintenant, tu mets ça maintenant pour le royaume de Dieu. Hein? On ne fait ça maintenant pour le champ de mission. Va le message de Dieu, va les conditions remplies par le baptême là ici en Afrique. C'est pas un baptême que quelqu'un veut venir, oh non, vraiment, oh, frère, vraiment, je suis malade, on prie 2 jours, tu t'es encore malade. Non. Ou bien quelqu'un est mort, reçu un mort de même encore. Non, il appelle ça spectacle de métier. Qu'est-ce que Jésus a fait là? Même les pasteurs font ça dans les églises. Hein? Oh, on a ouvert les yeux d'un aveugle, le parti match de on l'enterre. Et mais ça, spectacle de métier. Mais le baptême de poison de miracle là, c'est que quand tu parles le baptême là, tu es sauvé du corps à l'esprit. Tu ne peux plus jamais tomber malade ou je ne sais quoi. Tu as la vie éternelle, la santé éternelle, le français éternel, le véritable cache éternel. Bah, le baptême là, ça c'est un défi. Donc ça montre que si les églises donnent le baptême aux gens, et qu'on enterre les gens là, parce que les gens ne connaissent pas qui est le vrai Dieu. Ils disent quand le 7e se réveille, on connaît qui est Dieu, qui est le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu donne la vie éternelle du corps et esprit. Le vrai Dieu te sauve du danger de la mort, du conflit, du décès, te sauve. De maladie, des enterrements, te sauve. Tu as la santé éternelle. Pas qu'on prie pour toi demain, tu tombes encore malade. Non! Pas quand tu ressuscites demain, tu meurs. Non! Il fait un miracle éternel. Et c'est pour le baptême du 3e exode ici en Afrique que si les gens rejettent ça, mon programme tabernacle, ils vont regretter. Amen. Amen. Nous sommes toujours pour le baptême. Toujours pour le baptême. Je suis dans Hébreu. Dans Hébreu. Livre d'Hébreu, le livre d'Hébreu. Page 246. Paragraphe 530. On verra si les pasteurs mettent du message. On fait ça, ou bien du 3e, Branham dit, on fait cela. Branham dit. Bon, alors dimanche dernier, nous avons pris, laissé le rudiment de la doctrine de Christ. Il dit de laisser ça. Dit le Seigneur Branham. Il vient répéter Hébreu 6, que Paul avait parlé. Il vient confirmer ça ici. Il a approfondi ça. Branham dit. C'est ce que nous lisons au chapitre 6. Avançons vers la perfection. Bien aimé. Il dit que Dieu est parfait en toi, adoré en ses lettres. Maintenant, les 8e messages, vont mettre ça au point qu'ils vont remplacer le nom de Branham. Le nom de Branham sur le ciel éternel, sur le ciel pique à tout seul. Le ciel éternel, on ne peut jamais remplacer ça. Il est écrit que vous voyez l'abomination, de la désolation. C'est appelé dans le lieu saint. Le parvis, c'était Moïse. On connaît que le parvis, c'est Moïse. Le lieu saint, c'est Jésus. Hein? Le lieu très saint, il dit que fuyez sur la montagne, fuyez sur la montagne. Que quand sont les 8e messagers, ou les parotiers, ou les Joseph Branham, ou je sais qui veut remplacer Branham, il dit que fuyez sur la montagne. Voyez le conseil gratuit, on va fuir là-bas. Donc ces 8e messagers restent, il dit que non, je suis 8e messager. C'est moi qui remplace Branham. Et
et qui ne part pas sur la montagne tout seul, recevoir le ciel éternel, il va regretter. Il va périr. D'abord, qui te connaît même? Je t'ai confirmé comme il a confirmé Branham. Hein? Vous ne vous comparez à Branham? C'est malheureux, très malheureux. Il dit que ce qu'il a fait seulement dans une réunion, seulement l'approche, c'est l'influence d'un autre, paragraphe, l'influence d'un autre, paragraphe 159, allez lire. Ce qu'il a fait seulement dans une réunion seulement, de pas tous les miracles dans la Bible, y compris Jésus pendant les 3 ans, il a mis la vie de Jésus, dit le Seigneur Branham. Par exemple, pendant prêchait dans le monde entier, on le suivait, les pays développés par radio, par téléphone, par télévision. Hein? Tous les cas de malades dans le monde entier, les pays développés, les enfants qui n'ont pas de bras, ceux qui ne marchent pas, ceux qui ne voient pas, et les morts, ceux qui n'ont pas les yeux. Pendant qu'on a des miracles graves, hein? Ils renoncent seulement. Maintenant, toi, tu dis que je vais remplacer Branham. Vous blaguez, hein? Oh, double pension. Depuis que tu as fait le double pension, tu as fait quoi avec ça? Qui va dépasser Branham? Vous blaguez. Ils renoncent seulement, dit le Seigneur Branham. De par tous les miracles de la Bible, tout ce que les Moïse ont fait, on connaît l'histoire de Moïse, et les Josué, tout ça, et les... Tous les élites, tout ça, eh bien aimé, les apôtres, y compris Jésus lui-même, il dit qu'ils rend seulement des Branham de pas tout ça. C'est Wetchen messager. Qu'est-ce que tu as fait depuis que tu es Wetchen? Tu as fait quoi? Depuis que tu es Wetchen messager, c'est Wetchen messager. C'est pour dire la vie éternelle. C'est malheureux. Les conducteurs aveugles. Branham dit, alléluia. Mais comment ne tombez pas les gens? Bon, alors, dimanche dernier, nous avons pris, laissant le régiment de la doctrine de Christ. C'est ce que nous lisons au chapitre 6. Avançons vers la perfection. La perfection, c'est quoi là? Il dit avançons, c'est à tout son là. On va avancer à tout son. Que tu sois profane ou je ne sais qui. Tu n'avances pas à tout son, la colère va frapper. Lorsque vous verrez l'abomination, dit la parole, la désolation, s'établit le lieu saint qui est Jésus au Branham Tabernacle. Il dit, conseil gratuit, fuyez sur la montagne. Pourquoi fuir sur la montagne? Parce que la colère doit frapper, ce qui sera hors du signe. La colère doit frapper. Maintenant, quand tu fuis maintenant sur la montagne, tu vas maintenant croiser sur la montagne la foi de Branham sur le rocher qui va écraser le royaume de la politique. Et que la politique ne marche plus. Les gens peuvent courir la terre parce que ça ne peut pas marcher. C'est Dieu ce qui peut faire marcher cela. Tu vas croiser le nom éternel, le signe éternel, le nom de Branham, irremplaçable. Tu fuis, tu vas à la montagne, tu vas croiser ça. Mais tu restes hors de la montagne. Laissez Barati, laissez Wetchen message, laissez cela. Je suis Mukuna, je suis Mukuna. C'est malheureux. Je vais regretter. Branham dit. Il dit, donc, bon, alors dimanche dernier, nous avons pris, laissant le rudiment de la doctrine de Christ. C'est ce que nous lisons au chapitre 6. Avançons vers la perfection. On doit avancer vers la perfection sur la montagne. Branham dit, et nous voyons que les gens, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, ainsi qu'au Branham Tabernacle, ainsi que le Branham Tabernacle et les écrits de messages. La brochure, c'est quoi? Hébreu. Le livre d'Hébreu. La tradition de la voix de Dieu. Mais que le feu de Branham quoi? La tradition de la voix de Dieu. Branham dit bien-aimé. Page 246, paragraphe 535, Branham dit. Et nous voyons que les gens, ils sont pleins aujourd'hui, hein, et nous voyons que les gens, aujourd'hui, il a mis ça aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, Branham dit, ainsi qu'au Branham Tabernacle. Il ne peut pas épargner le Branham Tabernacle, c'est aussi une église. Maintenant, on veut voiler ça comme si ce n'est pas l'église. Hein. On peut dire au Branham Tabernacle. Non, sortez de toutes les églises. On est le Branham Tabernacle. Hein. On couvre ça. Non, sortez de toutes les églises. Sortez de toutes les églises. On est le Branham Tabernacle. C'est mal. Branham. Mais le Branham Tabernacle.